sunshine in the day. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne d'Émaillez-moi. Je suis Christelle et je suis ravie de vous retrouver pour un épisode de podcast dédié au tricot. Aujourd'hui, ce sera l'épisode numéro 95. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue vous voir et pour cause, il s'est passé plein de choses. Mais avant tout, donc je me représente rapidement pour ceux et celles qui arriveraient pour la première fois ou qui sont arrivés dans les dernières semaines sur cette chaîne. Donc moi je m'appelle Christelle, je suis une Alsacienne, donc dans le nord-est de la France, tout près de la Suisse, tout près de l'Allemagne. Je suis une amoureuse de l'art du fil, je tricote pour moi, je tricote beaucoup pour les autres, vous verrez, j'aime bien, j'aime bien offrir, mais je ne fais pas que du tricot, je couds, je crochette un tout petit peu, je brode vraiment un petit chouïa, mais j'adore les loisirs créatifs et c'est ce dont je vous parle sur cette chaîne. Si vous me cherchez ailleurs que sur YouTube, vous pouvez aussi me retrouver sur Ravelry, où j'ai mes patrons que je design et où je vais chercher les patrons que je tricote aussi de la part d'autres designers. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram où je partage, alors c'est plus les impressions du moment ou plus en story qu'en post, où je vous partage parfois des images de tricot, mais aussi des escapades, puisque ma deuxième passion derrière l'art du fil, c'est le voyage. Je peux dire que je suis une amoureuse du monde, donc amoureuse de fil, amoureuse du monde. Je suis aussi amoureuse de mon jardin, mais ça vous le savez si vous êtes ici depuis longtemps. Mais voilà, j'aime aussi énormément voyager et c'est l'une des raisons qui fait que vous m'avez pas vue en podcast ces derniers temps, puisque si je prends mes notes, le podcast 94, il a été publié le 23 février. On est aujourd'hui le 19 avril, donc demain ce sera Pâques. J'en profite pour vous souhaiter de très belles fêtes de Pâques à vous tous et toutes. Et donc il s'est passé grosso modo 5 semaines entre les deux. Et sur ces 5 semaines, j'ai passé une semaine à New York. J'ai passé 2 semaines en Andalousie et j'en ai profité entre deux pour commander nos prochains billets d'avion puisque je vous emmènerai au mois d'octobre au Japon. Un voyage que nous voulions faire depuis très longtemps et on a décidé de sauter le pas avant que nos enfants soient trop grands pour avoir envie de voyager avec nous. Même si je pense qu'ils auront toujours envie de voyager avec nous. Voilà. Donc sur Instagram, je vous ai publié quelques photos, soit de mes avancées tricot, soit des belles images que je capture au fur et à mesure de mes voyages. Je crois que ça vous plaît. Cette fois-ci, en Andalousie, on est allé en Espagne, en Andalousie, et on a décidé de faire le sud-est de l'Espagne avec toute sa vallée un peu désertique, rocailleuse. Donc on est allé se perdre près de Guadix, pas Cadix, Guadix, là où il y a le désert de Gorafé, le désert de Tabernas. On a fait un petit tour par Grenade, bref. Je vous le recommande. Et avant de démarrer sur la partie podcast pur tricot, je voulais vous montrer 2 choses que j'ai ramenées de notre voyage justement en Espagne. Puisqu'en Espagne, on est sur la fin du voyage, on est tombé sur un maraîcher local sur lequel on a eu la possibilité de visiter son exploitation agricole et je trouvais ça très intéressant puisque c'est la seule et unique exploitation agricole, moi c'est le seul maraîcher qui fait du café en Europe et donc on a eu la possibilité d'aller voir à quoi ressemblaient des plants de café, comment se faisait la récolte du café, voilà, les grains rouges et tout ça je voulais partager sur Instagram. Alors je ne peux pas vous montrer de café là maintenant, par contre je voudrais vous montrer 2 choses que nous avons achetées à ce petit fermier finalement qui est 100% bio, qui répertorie 25 on va dire fruits et ouais, plutôt des fruits plutôt exotiques qu'on n'a pas l'habitude de voir en Europe et je trouve que c'était intéressant d'avoir toute cette visite. Je vous mettrai d'ailleurs dans la barre de description le lien vers cette visite là si vous êtes en Andalousie. Je pense que c'est une visite à faire. C'est une personne qui vous partage
son expérience et sa vision, on va dire, des plantations qui est totalement différente des grandes serres complètement industrielles, et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Donc souvent on se dit que quand c'est bio, quand c'est naturel, c'est pas énorme, et je voudrais vous montrer un citron qu'il nous a donné. Mais voilà à quoi ressemble. Alors je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, mais il est absolument énorme, et il est rond, on dirait un pomelo. Et en fait c'est un citron qu'il nous a donné, et donc ce citron, moi je vais le garder bien précieusement puisque je vais aller récupérer les graines en espérant qu'il y en a pour les faire germer, en faire des plants, puis après les greffer sur mes citronniers que j'ai. Oui, j'ai des citrons en Alsace, et donc je vais faire des greffes pour voir si j'arrive à obtenir la même variété que ce citron-là. Si vous êtes intéressé, dites-le moi dans les commentaires, je vous mettrai quelques images sur Instagram sur comment je fais ma greffe, comment je fais germer mes graines de citron et tout ça. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que cette personne-là, elle avait énormément de variétés d'avocats. Puisque les avocats nécessitent du soleil et nécessitent aussi beaucoup d'eau. Mais bon, là-bas chez eux, ils n'en avaient pas beaucoup. J'ai trouvé très intéressant, moi qui suis une grande fanatrice, une grande amatrice, plutôt amatrice de miel, de voir qu'on pouvait faire du miel d'avocat. Voilà. Et c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. Et donc forcément, j'ai décidé de ramener un petit échantillon pour goûter tout ça lorsqu'on sera revenu bien correctement des vacances, puisque je suis revenue hier soir. Là pour le coup je suis encore dans les ouvertures de valises et tout le tout team, mais je me suis dit qu'il fallait mieux que je vienne enregistrer ce podcast avant de ne plus avoir le temps et de me faire rattraper par la vie familiale, sinon vous n'aurez de nouveau pas de podcast ce dimanche. Et là je pense qu'il y a urgence. Est-ce que j'ai fait tout le tour? Oui, j'ai fait tout le tour, donc ça y est, on peut démarrer avec la partie podcast, tricot. Il y aura peut-être, on va voir si je suis pipelette ou pas, je vous mettrai peut-être une petite incursion couture à tout à la fin. Si c'est pas le cas, je vous ferai un épisode dédié à la couture. Donc qu'est-ce que j'ai fait dans les 5 dernières semaines? Vous vous doutez bien que j'ai pas non plus avancé des masses. J'ai passé 3 semaines en voyage. Alors je vous ai parlé de l'Andalousie parce que c'était vacances. New York, c'était le boulot, hein. C'était pas forcément fun, mais c'était intéressant. Bon bref. Alors qu'est-ce que j'ai fait depuis ces 5 dernières semaines? J'ai terminé 3 ouvrages. Donc aujourd'hui on va parler de 3 ouvrages terminés. J'ai terminé un pull, j'ai terminé une paire de chaussettes et j'ai terminé un châle que j'ai terminé hier soir en rentrant en me disant Christelle, tu fais ces derniers rangs pour pouvoir le montrer demain. Du coup aucun de ces ouvrages n'est lavé bloqué, donc je vous les montrerai aujourd'hui, puis je les laverai, bloquerai et je vous les montrerai bien terminés la semaine prochaine. J'ai 2 ouvrages semi-terminés parce qu'il me manque des boutons, donc je vais vous les montrer quand même, puisque j'ai un gilet à capuche ainsi qu'un t-shirt. On s'enflamme pas, c'est des tout petits. Et j'ai questionné des nouveaux ouvrages, donc j'ai monté des nouveaux ouvrages sur mes aiguilles, j'ai montré une nouvelle paire de chaussettes, puisque une paire de chaussettes terminée, une paire de chaussettes montée. J'ai démarré un nouveau top pour moi, et vous allez voir que j'ai choisi un fil un petit peu différent qui m'a interpellée, donc je vais vous en parler. Et j'ai un ouvrage en cours qui est un short, et je pense que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je pense que 8 ouvrages à discuter aujourd'hui, je pense que ça suffira. Donc voilà pour cette introduction qui était somme toute un tout petit peu longue. Vous, je pense, vous rendez compte que je suis un petit peu pipelette parce que j'ai passé énormément de bon temps en vacances, donc je suis en forme. Et donc j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Alors le premier ouvrage, c'est un pull. Un pull que j'ai tricoté en cadeau. Je vous l'ai dit en introduction, je tricote, je vais mettre mes notes derrière, je tricote énormément pour les autres, j'aime ça, j'aime tricoter pour faire des cadeaux. J'aime pas tricoter quand on me demande spécialement de faire quelque chose. Par contre, j'aime bien me dire, ah tiens, je vais tricoter ça pour quelqu'un et en faire des cadeaux. Et cette année, j'ai décidé de démarrer mes cadeaux extrêmement tôt. J'ai démarré en janvier. Tous les cadeaux de Noël que je voulais faire et pour avoir le temps de prendre le plaisir de tricoter tout ça tout au long de l'année.
Donc ce pull, c'est un modèle qui s'appelle, alors je regarde mes notes, Little Dream Sweater, qui a été designé par Claudia Quintanilla, qui est aussi connue sous le nom de Evenit, E-W-E-Knit. Je vous rappelle que je vous mets tous les liens dans la barre de description, donc comme ça vous n'êtes pas perdu, et vous pouvez retrouver si jamais vous cherchez quelque chose dont j'ai parlé durant la vidéo. Donc ce pull là, je l'ai tricoté pour la petite Lola, qui est un des enfants, un des jeunes bébés, puisque c'est une petite qui a 2 ans, enfin qui va avoir 2 ans, qui a 2 ans dans quelques jours. Et pour qui je tricote régulièrement. Donc ce sont les enfants, donc c'est la fille de la... Voilà, c'est la petite nièce. Donc mon mari a une sœur, cette sœur a eu une fille, et cette fille a eu une fille. Donc voilà. Donc c'est la génération en dessous. C'est comme si mes enfants avaient eu des enfants, sauf que c'est de l'autre côté de la famille. Bon bref, je me perds. Donc ce pull-là, je l'ai tricoté en taille 3 ans, avec des aiguilles dont je me souviens plus le diamètre, mais c'est pas forcément intéressant pour vous, parce que chacun a son échantillon. Je vous rappelle que les tailles d'aiguilles sont données à titre indicatif, qu'il vaut mieux faire un échantillon pour voir avec quelle taille d'aiguille il faut tricoter. Je pense que j'ai dû tricoter en 3,75 ou en 4, certainement, puisque j'ai tricoté de la laine en épaisseur sport. Donc j'ai décidé de tricoter ce modèle avec une laine qui m'a été généreusement envoyée par la marque Katia. Ici, il s'agit d'un Merino Baby Concept. Donc Katia m'avait contacté pour savoir, je crois au début, si je voulais participer à un call de chaussettes. Et malheureusement, je pense que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'à Noël, pour moi, ça a été un petit peu compliqué. J'ai passé pas mal de temps complètement noyée dans le boulot. J'ai changé d'emploi, enfin j'ai changé de poste, dans la même société, mais de poste. Donc j'ai pris beaucoup de responsabilités supplémentaires en plus d'avant, et donc forcément quand on prend un nouvel emploi, il y a un petit peu de période d'adaptation, et ça a été le cas pour moi à partir du 1er décembre, et voilà, tout à coup j'ai disparu des réseaux parce que j'étais noyée dans mon boulot. Ça part dans tous les sens cette fois-ci. Donc, ils m'avaient contacté à l'époque, et donc je les ai recontactés en disant bon voilà, j'ai pas pu faire le cal, par contre je suis toujours intéressée pour tester vos laines, et donc ils m'ont généreusement envoyé quelques pelotes de Concept Baby Merino. Donc j'ai choisi le coloris qui est un coloris violet, c'est le numéro 159. Voilà, ici on est sur une épaisseur sport, c'est une 100% Merino, Baby Merino, elle fait 165 mètres au 50 grammes, donc grosso modo 330 mètres au 100 grammes, donc une sport un peu fine, et j'avais choisi 2 coloris, un blanc et un violet, pour réaliser ce pull. Ce pull, je vous le montre. Parce que à force de vous le proposer, je crois que je vous l'avais déjà montré démarrer lors du dernier podcast, il y a longtemps, et ça fait un petit moment que je l'ai terminé, mais je ne l'ai toujours pas lavé ni bloqué. Donc voilà à quoi ressemble le pull. Il est tout froissé. Donc voilà à quoi ressemble ce pull. Donc on le voit qu'il n'est ni lavé ni bloqué, puisqu'il est encore tout froissouillé du lavage. Donc c'est un pull qui se démarre par le haut, mais en dessous du col. Vous tricotez, puis vous faites une partie de dentelle que vous voyez ici, une partie de jacquard avec une grille très facile à réaliser, puis à nouveau de la dentelle. Vous tricotez ensuite quelques raglans que vous voyez là, puis vous séparez les manches du corps. Ensuite, vous tricotez en rond, là c'est une longue mère de jersey, bon pas si long que ça, j'ai fait du 3 ans, hein. Donc une longue mère de jersey, et vous finissez avec des côtes que moi j'ai fait en demi-torse. J'ai fait une finition en rabat à l'italienne, dont je vous rappelle qu'il y a un tutoriel sur ma chaîne. Et donc vous voyez, le rabat à l'italienne, ça fait comme si vous aviez un rabat tubulaire. C'est extrêmement élastique, vous voyez, très élastique. Ça ne fait pas du tout chou-fleur, et ça fait une très belle finition comme dans le commerce. Tada. Une fois que vous avez fait ça, vous venez, enfin dans l'ordre que vous voulez, hein, mais moi j'ai fait les manches. Donc première manche qui se termine par un très joli petit rajout de dentelle avant de faire un petit rouloté, et là j'ai fait un rabat islandais.
Icelanding Bind Off. Je vous ferai un petit tutoriel. Je vous l'avais promis, je vous le ferai quand j'y arrive. Vous savez, chez moi, il faut être parfois patient parce que ça dépend vraiment du temps que j'ai à disposition. Donc, Icelanding Bind Off, j'ai fait la même chose sur la deuxième manche avec la petite dentelle et la deuxième Icelanding Bind Off. Puis après, il fallait faire le col et je pense que vous voyez, est-ce que vous voyez ici, vous avez une très jolie, un très joli relevé de mailles qui se fait sur l'envers du tricot. Enfin, du moins, vous relevez à l'envers pour que la tresse de montage de mailles apparaisse sur l'extérieur. Et je trouve que ça fait une très jolie finition. Ensuite, vous faites quelques rangs de côte 1-1. Encore une fois, j'ai fait demi-torse. Et là encore, j'ai fait un rabat à l'italienne pour faire cette jolie finition. Donc c'est un pull que je vous recommande. Franchement, il est chouette. Le patron est un tout petit peu cher, je trouve, mais il m'a été généreusement offert par l'une d'entre vous. Et je t'en remercie si tu passes par là. Regarde comme il est magnifique ce pull. Très honnêtement, s'il avait été disponible en taille adulte, ce qui n'est pas le cas, enfin du moins pas sur ce patron-là, je pense que je l'aurais fait pour moi parce que je trouve que voilà, un pull blanc avec juste un tout petit chouïa de jacquard, au cas où vous ne l'avez pas remarqué, je suis un peu rouillée, de jacquard sur la partie haute au niveau de l'encolure, je trouve ça très joli. Ce que j'aime pas, moi, c'est quand c'est des grands yokes qui vont jusqu'à la séparation des manches, parce que je trouve souvent que voilà, j'ai un petit peu trop de tissu sur cette partie-là. Ce que j'aime beaucoup, c'est quand il y a du jacquard qui est suivi ensuite par un raglan pour vraiment refermer et séparer cette partie manche. Vraiment, vraiment top. Donc je vous le recommande. Il me paraît un peu grand pour du 3 ans, mais je pense que ça ira, elle le mettra plus longtemps. Donc voilà, pour mon ouvrage terminé, mon pull, que je vais aller laver, bloquer. Je vous le remontrerai vite fait la semaine prochaine, puisque oui, il y aura un podcast la semaine prochaine. Un podcast un peu original. Ouais. Il y aura à nouveau un podcast façon challenge créatif, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans l'épisode. Voilà, donc je vais le laver et le bloquer, en espérant qu'il n'y ait pas de dégorgement du violet, je vous le dirai la semaine prochaine. Et donc, je vais aller le mettre dans ma boîte à cadeaux. Alors, ce second ouvrage terminé de cette semaine, c'est une paire de chaussettes. Une paire de chaussettes que j'ai tricotées selon un patron de Steven West qui s'appelle les Stripe Step Socks. Qui est un design qui fait partie de sa collection 2025 de chaussettes. Donc c'est un abonnement que j'ai pris chez lui. Il sort une paire de chaussettes non, pas toutes les semaines, tous les mois. Et il me semble que celle-ci, c'était la paire du mois de janvier. Je trouvais ça très intéressant de me dire, bon bah je me prends un abonnement. Vous avez l'habitude, si vous êtes là depuis longtemps. L'année dernière, je m'étais offert un abonnement de laine. Cette année, je me suis offert un abonnement de patron, 2 en l'occurrence. D'ailleurs, c'est 2 abonnements de patron de chaussettes. L'année prochaine, il faudra que je réfléchisse un peu. Et donc voilà, cette paire de chaussettes, je l'ai réalisée avec des laines qui m'ont été offertes par Sylvie dans le cadre d'un calendrier de l'Avent qu'elle m'avait généreusement envoyé. Sylvie, si tu passes par là, je t'embrasse très fort. Merci beaucoup pour toutes ces merveilles. Je prends un énorme plaisir à les tricoter les unes après les autres. Donc, elle m'avait envoyé une laine de chez Lang qui s'appelle Lang Super Socks, qui est une laine qui fait un dégradé de ce type-là. Donc voilà tout ce qu'il me reste après avoir tricoté déjà sur cette pelote une paire de chaussettes entières. Et en contrastant, j'ai utilisé un fil de chez Arwetta Fil Kulana dans le coloris 235 qui est un violet. Hop, vous le verrez mieux hein, sur la chaussette tricotée. Donc ce fil-là, c'est un fil qui est en 80% mérino, 20% de nylon, là aussi, offert par Sylvie. J'aime beaucoup ce fil de Fil Kulana. Et pour la langue, on est sur
un 65% laine vierge, 25% de polyamide et 10% de cachemire. Je me disais bien que c'était tellement doux. Donc hyper agréable et très intéressant puisqu'elle fait du dégradé. Donc je vous disais, avant d'avoir été interrompue, que c'est une pelote qui fait 100 grammes. Donc il me reste énormément, il me reste plus de 70 grammes de cette laine-là. Et vous allez voir qu'il y a une raison, puisque la chaussette en elle-même, elle est tricotée d'une façon à n'utiliser qu'une trentaine, 30-35 grammes de chacun des coloris. Puisque ici, il me reste pas mal, sachant que c'est le coloris que j'ai aussi utilisé pour les côtes talons pointe. Donc cette paire de chaussettes, je vous la montre. Alors je vais récupérer la deuxième, je ne sais pas où je l'ai mise. Bon, vous allez me croire que j'ai fait les deux, puisque je ne sais pas où j'ai mis la deuxième. Bon, j'ai bien fait deux chaussettes. Par contre, j'ai pas encore rentré les fils. Donc là encore, ni rentrée de fil, ni laver bloqué, puisque c'est une paire de chaussettes que j'ai terminée pendant les vacances en Andalousie. Donc je vous montre. Voilà, je l'ai mise sur le bloqueur pour vous montrer quand même cette jolie paire de chaussettes. Je suis désolée pour la luminosité. Donc voilà à quoi ressemble cette paire de chaussettes. Elle se démarre par le haut avec un certain nombre de mailles. Vous avez plusieurs tailles dans la chaussette de Stephen West. Moi j'ai décidé de faire une taille 72 mailles puisque j'ai tricoté cette paire de chaussettes pour offrir, pour changer, à mon papa qui aime porter des chaussettes tricotées que je lui fais. Donc 72 mailles, il vous fait démarrer avec des côtes 3-2, non, 2-1, que je mette tout dans le bon ordre, 2-1 ou 2-2, 2-2. Bref, vous faites des côtes sur un certain nombre de rangs, puis après vous démarrez, c'est très intéressant à réaliser, vous tricotez en fait en aller-retour. La chaussette, elle se tricote pas en rond ou très peu, quasiment pas. Vous tricotez en aller-retour. Le début de rang est de ce côté-là. Vous tricotez dans ce sens, puis vous revenez dans l'autre sens et vous faites ici, là où la jonction est jolie, c'est de l'intarsia. Donc vous croisez vos fils d'une certaine façon. D'ailleurs, la chaussette ne tient pas bien sur le bloqueur parce qu'elle n'est pas encore bloquée. Elle n'est pas encore lavée bloquée. Et sur le côté qui est un petit peu moins sympathique ici, ce sont des augmentations, diminutions qui fait que vous venez raccorder votre fil. Donc il est un petit peu en relief, je pense que vous le verrez peut-être à la caméra, si j'enlève le soleil. Hop. Mais on ne le sent pas en épaisseur déjà. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois bloqué, vous ne le verrez plus du tout. Alors moi, j'ai fait des bêtises, puisque vous remarquerez que ma chaussette, elle est en jersey endroit, alors que le modèle de Stephen West, il est en point mousse. Et donc, je ne sais pas ce que j'ai fait. Quand j'ai démarré, et d'ailleurs c'est l'une d'entre vous qui me l'a fait remarquer, je sais pas, je suis partie bille en tête en me disant que de toute façon, ça devait être du jersey. J'ai suivi les rangs, j'ai mal lu, et je me suis retrouvée à faire en fait du jersey endroit. Donc, ben, j'étais à peu près là quand je vous ai montré, je crois, la dernière fois, sur la première chaussette, ou au milieu, je sais plus. Et quand j'ai lu le commentaire, je devais avoir fini la tige, j'ai dit « Ah non, je recommence pas ». C'est pas la chaussette que j'ai préféré tricoter, clairement, mais c'est de ma faute, puisque ben, comme vous faites de l'aller-retour et que la mienne est en jersey endroit, eh bien, j'ai tricoté la moitié de la chaussette en maille envers, pour pouvoir avoir ce jersey endroit. Et donc forcément, c'était pas super agréable sur des mini circulaires de faire de l'aller-retour. Je ne voulais pas passer en magic loop, déjà parce que j'aime pas ça, ni en aiguille double pointe parce que je pouvais pas tricoter dans l'avion avec des doubles pointes. Mais bon, du coup, faire des mailles envers, ou du moins de faire de l'aller-retour sur des mini circulaires en permanence, avec des mailles envers, ben, je trouvais que ça faisait mal aux doigts. Donc finalement, c'est une chaussette qui a pris énormément de temps à être tricotée, puisque je l'ai terminée genre la semaine dernière. Donc il m'a fallu 4 semaines pour faire une paire de chaussettes, un peu plus d'ailleurs. Je trouve que c'était hyper long. Par contre, j'adore le rendu, je le trouve top. Mon mari m'a déjà dit, j'adore le design, si tu pouvais m'en faire une. Ouais,
Je le ferai peut-être avec des doubles pointes du coup, on verra. En tout cas pas tout de suite, mais par contre le rendu il est chouette. Alors si jamais, quand vous faites les rangs en verre, vous faites des mailles en verre. Voilà, c'est la seule différence que j'ai réalisée par rapport au modèle de Stephen West. Côté pointe et côté talon, j'ai fait ici un shadow wrap et ici une pointe arrondie qui sont mes talons que vous retrouvez sur le tutoriel des chaussettes hélicoïdales, que ce soit pour le talon ou pour la pointe, parce que je trouvais que le talon de Stephen West il me plaisait pas et que la pointe de Stephen West ne me plaisait pas non plus. Donc, finalement, j'ai rien fait comme lui, si ce n'est que le look final ressemble à peu près à ce que Stephen West a designé. Bon, bref. Improvisation non volontaire pour cette partie-là, par contre volontaire pour le talon et les pointes. Alors, je vous retrouve un tout petit peu plus tard dans la journée, je pense que vous le verrez puisque le soleil n'est plus ici, mais il est ici, en espérant que ça ne vous fausse pas les lumières par rapport à ce que vous avez eu jusqu'à présent. Donc mon troisième ouvrage terminé que je voulais vous présenter dans cet épisode, il s'agit d'un châle qui faisait partie du Make 9 que je vous ai présenté en début d'année. Donc c'est mon deuxième ouvrage terminé sur mon Make 9. Je suis plutôt satisfaite, même si au final il me reste que des pulls à réaliser. Mais j'ai réalisé les deux châles. Donc ce châle il s'appelle Fuyu, F-U-Y-U. Ça faisait extrêmement longtemps que je l'avais dans ma bibliothèque puisque je l'avais acheté il y a au moins 2 ans. Et j'ai fini par le monter sur mes aiguilles. Alors, quand je dis mes aiguilles, je vous dis bien mes aiguilles. Parce que pour pouvoir réaliser ce châle, j'ai dû utiliser deux jeux d'aiguilles avec 2 câbles pour pouvoir le réaliser parce qu'il est énormément réalisé avec des jeux de rangs raccourcis. Sauf que ce sont des rangs raccourcis qui démarrent du centre, c'est au niveau du centre du châle que vous faites les changements de fil et donc forcément vous devez laisser vos mailles en attente d'un côté tout en les tricotant et en continuant de tricoter de l'autre côté. Je vous explique ça en vous montrant le châle. Alors, je vous montre d'abord les laines. Je les ai réalisées dans des fils single de chez The Woolly Skin. Single, c'est un fil qui est un fil mèche, donc qui n'est pas retordu. Là, on le voit bien sur l'écran. Là, si je vous le mets au centre, c'est un peu mieux d'ailleurs. Il n'est pas du tout retordu ou quasiment pas retordu. Ce qui fait que c'est un fil que vous pouvez casser très facilement. Donc, voilà. Par contre, vous voyez, ça en fait un fil, comme il n'est pas très retordu, qui est extrêmement doux et extrêmement fluide à tricoter. Il y en a certains qui détestent. On dit souvent d'ailleurs que la single est un tout petit peu plus fragile à l'entretien que de la laine retordue. C'est vrai, ça bouloche un tout petit peu plus. Par contre, pour les châles, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Donc moi j'aime beaucoup la single. Il y en a certains qui n'aiment pas du tout la tricoter parce qu'effectivement lorsque vous le tricotez vous avez tendance parfois à prendre le brin, à tricoter dans le brin. Moi c'est pas trop le cas, du moins j'ai pas ce souci là quand je tricote. Donc ce qui fait que j'aime beaucoup tricoter de la single. J'ai eu 3 coloris. Donc pour réaliser ce châle, c'est un châle à 4 écheveaux. Il vous fallait 2 coloris. 2 écheveaux d'un premier coloris, puis 2 écheveaux contrastants. Donc moi, mes 2 écheveaux, je les choisis dans ce coloris-là, qui s'appelle Mon Précieux. C'est un coloris qui est, on va dire, sur une base beige, avec des tons à l'intérieur des 2 autres coloris que j'ai choisis. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir choisir mon combo lorsque j'étais au Knit It de l'année dernière. Et donc, quand vous alliez sur le stand d'Angélique, The Woolly Skin, qui est la teinturière de The Woolly Skin, vous aviez un grand mur avec des coordonnées. Donc voilà, donc j'ai pu choisir mes 2 écheveaux de base. Et donc si vous regardez bien, dedans vous avez
des sous-tons de ce coloris-là, que vous avez à certains endroits. Si je vous le sors, ce sera mieux. Voilà, vous le verrez mieux comme ça. Vous voyez, on retrouve quelques sous-tons de celui-ci. Et dans le même esprit, vous retrouvez quelques sous-tons, mais plus clairs, de celui-ci. Donc celui-ci, je crois que c'est le coloris Armagnac. Et celui-ci, je crois qu'il s'appelle Cognac. Mais j'en suis pas tout à fait sûre parce que j'ai perdu l'étiquette. Donc l'un des deux s'appelle Armagnac. Et il me semble que c'est celui-ci. Mais j'en suis pas 100% certaine. Et l'autre s'appelle, je crois, Cognac. Mais j'en suis pas certaine non plus. La podcasteuse en carton. Donc voilà mon combo. Et il me reste des très jolis restes de fil. Et on en parlera la semaine prochaine dans le podcast, puisque la semaine prochaine, je déclare officiellement la guerre à mes restes. Je vais liquider mes restes. Je vais liquider la majorité de mes restes dans un challenge créatif que je démarre la semaine prochaine avec vous. Alors si vous êtes intéressés, si vous avez des restes, et si vous me dites non en face là, si vous me dites non en face de votre écran, je ne vous crois pas. Vous racontez des bêtises parce qu'une tricoteuse a toujours des restes. Donc par contre les miens deviennent complètement hors de contrôle ou trop importants à mon goût, et donc je voudrais absolument faire quelque chose de mes restes. Et donc je vous propose à partir de la semaine prochaine un challenge créatif qui est de tricoter ces restes. Mais on en reparlera la semaine prochaine puisque on se revoit dimanche pour un autre épisode de podcast, challenge créatif, comme vous aimez bien. Donc voilà mon combo, et donc forcément vous le reverrez la semaine prochaine. Eux aussi, on en reparlera brièvement, mais on en reparlera. Voilà mon combo. Donc, mon châle, il est fini de tricoter. Il me reste encore quelques fils à rentrer, il me reste surtout à le bloquer. Mais je voulais vous montrer parce qu'il est tombé de mes aiguilles hier soir. Alors, dans quel sens on tricote ça ? Alors, je crois que la dernière fois qu'on s'est parlé, je vous avais montré... Il est immense. Je vous avais montré la première partie, puisque c'est un châle qu'on démarre par la grande partie du triangle. Et je vous avais montré donc le rendu tricoté de mon précieux, qui est orné à différents endroits de petits points de mini-nop, de traits de mini-nop. Ouais, c'est ça, je crois que j'étais arrivée à peu près là, sur ce grand triangle. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai réalisé ? J'ai réalisé... Bon, est-ce que je vous le montre en entier ? Est-ce que je vais arriver à vous le montrer en entier ? Voilà ce châle fouillou qui est immense. Ce châle fouillou qui est absolument immense, qui n'est pas bloqué, donc il va encore s'agrandir, mais que j'aime d'amour, que je suis absolument ravie d'avoir fait, qui a encore plein de fils à rentrer. Hop, que je vais cacher du côté où vous ne le voyez pas, comme ça, ce sera plus simple. Mais voilà. Donc, il se tricote d'ici, dans ce sens-là, en travers. Vous avez toute une première partie qui est essentiellement du point mousse avec des fioritures de mini-nop, où vous reprenez, vous incluez au fur et à mesure. Donc, vous avez des mini-nop avec que le premier coloris, puis vous avez 2 rangs de mini-nop avec le deuxième coloris, puis vous faites une 3e répétition. Cette fois-ci, vous avez 3 rangs de mini-nop avec les 3 coloris. Puis après, vous avez une 2e section avec ce jeu de mailles glissées ici. Donc c'est à partir de ce moment-là que vous allez travailler en rang raccourci. Je pense que vous le voyez, hein. En fait, vos rangs ne sont pas complets. Non, c'est pas ici. Là, vous agrandissez, puisque c'est de ce côté-là qu'on travaille en rang raccourci. Donc sur la 2e section, ici, vous faites un jeu de mailles glissées. Donc mailles glissées, et vous allez voir que sur l'envers, si vous regardez bien ce motif qui est là, ici vous avez des colonnes, mais par contre sur l'envers, vous avez exactement la même chose, des colonnes sur l'envers. Donc en fait c'est un motif, si vous regardez la suite, qui est réversible. Donc vous avez ici du foncé avec des colonnes sur l'envers, et ici des colonnes sur l'endroit avec les mailles glissées sur l'envers.
Donc en fait c'est le même point réalisé dans un sens puis dans l'autre, avec une double répétition. Et donc une fois que vous avez fini cette première, on va dire, je vais y arriver, ça va être impossible. Que vous avez fini cette première répétition de mailles glissées, vous faites vos colonnes et c'est à partir de ce moment-là que vous faites des rangs raccourcis. Voilà, c'est la deuxième fois. Là ici, vous allez venir laisser en attente toute la partie marron que vous voyez tricoter tout à la fin. Et donc vous faites des rangs raccourcis et là, à partir de là, vous avez besoin de tricoter à 2 aiguilles. Donc vous tricotez comme ça. Vous tricotez ici. Et ça, vous laissez en attente au fur et à mesure, vous voyez, et vous allez agrandir. C'est comme si vous aviez que ça. Oh, c'est compliqué à expliquer. C'est comme si vous tricotiez que ça au fur et à mesure. Voilà. Et à la fin, vous venez récupérer toutes vos mailles en attente. Donc autant vous dire qu'il y en a beaucoup. Et je crois qu'il y a plus de 400, 450 ou 400. Ouais, je crois 470 mailles, je crois, au total. Je vous raconte des bêtises certainement. Et là aussi, vous allez venir faire des rangs raccourcis, puisque ici vous avez quasiment rien en marron, et ici vous avez beaucoup plus en marron. Et dans ce marron-là, vous avez un jeu de mini-nopp, deux rayures de mini-nopp que vous allez réaliser aussi au fur et à mesure. C'est assez rapide, hein, cette partie marron, même s'il y a énormément de mailles, il n'y a pas beaucoup de rangs. Et bien sûr, vous continuez à augmenter de manière exponentielle de l'autre côté. Donc, j'adore ce châle. Je vais essayer de ne pas vous montrer avec les fils, puisqu'il me reste beaucoup de fils à rentrer. Vous voyez, hop. Mais je vous le montrerai bloqué la semaine prochaine, je pense, puisque... Alors, comment je vais porter cette énormitude? Comme ça. Ouais, je pense que je vais le porter comme ça, pour qu'on puisse voir tout le travail qu'il y a un petit peu partout. Je le trouve sublime. Je vais bien sûr pas le porter maintenant puis qu'il fait chaud. Donc j'ai largement le temps de le laver, le bloquer et puis de le préparer pour l'hiver. Donc par contre je vais le laver et bloquer cette semaine pour que vous puissiez le voir la semaine prochaine dans toute sa beauté, puisque là il est quand même très recroquevillé sur lui-même. Il n'est pas fluide comme il devrait l'être, parce qu'il y a beaucoup de travail de rangs raccourcis, de mailles glissées, et vous finissez ici par un interminable high cord qui se fait bien devant la télé. Hein. Quand je dis interminable, je sais pas, il dure 2 petites heures devant la télé et ça se passe bien. Donc voilà pour ce châle qui est absolument immense, mais que j'ai adoré tricoter. Qui était long, faut quand même se le dire, hein, puisque je l'ai tricoté en 6 semaines. Bon, j'ai pas fait que ça et puis je l'ai pas emmené avec moi en vacances. Donc autant vous dire que, en fait, je l'avais fini de le tricoter, genre il me restait juste la partie marron avant de partir en vacances il y a 15 jours. J'ai pas eu le droit. Mon mari m'a dit non, dans la valise c'est bon, ton tricot, il y en a assez. Donc j'ai emmené des chaussettes. Et donc je l'avais laissé à la maison et en rentrant hier soir je me suis dit allez Christelle, tu le finis. C'est pour ça que je vous le montre non bloqué, non lavé, non fil rentré, tout simplement parce que je l'ai fini hier soir, mais je voulais absolument vous le montrer. Donc voilà pour ce 3e ouvrage terminé de la semaine. Maintenant je vais vous montrer 2 ouvrages semi-terminés. Alors ces 2 ouvrages semi-terminés, je triche un peu en fait, hein, c'est des petits morceaux. C'est des vêtements que je réalise pour Monsieur Charlie le chimpanzé. Donc Charlie le chimpanzé, si vous m'avez suivi, donc il est issu de ce livre, Les animaux sauvages au tricot. Dedans il y a plein d'animaux et il y a surtout plein de vêtements. Et donc Charlie, je l'ai tricoté en entier, il n'est toujours pas cousu. Il sera cousu dans les prochains temps. Je vous rappelle que je n'ai pas eu le droit d'emmener trop de choses dans mes vacances. Donc il est tricoté en entier, par contre il n'est pas encore habillé, il n'est pas cousu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé sa veste. Donc quand je vous parlais d'un gilet, je pense que je vous l'avais montré déjà la dernière fois démarré, mais ici il est terminé. Alors pareil, pas lavé, pas bloqué, mais terminé. Il lui manque. Oh, je vais avoir du mal à vous le montrer correctement parce qu'il se retourne un petit peu. Voilà, donc Monsieur Charlie a un petit gilet. Une suite à capuche avec sa petite capuche à l'arrière,
hop, qui est prêt à être porté. Il lui manque les petits boutons. C'est pour ça que je dis qu'il est semi-terminé, parce que je ne lui ai pas encore cousu de boutons. Par contre, cousu de boutons ici, sur cette bande de boutonnage. Par contre, j'ai bien réalisé, je pense que vous le verrez peut-être à l'écran là, vous voyez, toutes les boutonnières sont faites, et elles sont faites au fur et à mesure du tricot. Donc je crois que la dernière fois je vous l'avais montré, il n'avait pas de capuche, il n'était pas terminé, je crois qu'il n'avait peut-être pas les manches non plus. Donc j'ai tout terminé. Voilà, il faut vraiment que je le bloque parce qu'il se retourne. J'ai eu énormément de fil à rentrer parce que énormément de changements de couleur. Moi j'ai changé par rapport à l'ouvrage. J'en ai fait voilà, un qui est similaire mais pas tout à fait identique. J'ai changé les deux couleurs au jaune. Je suis passée sur un petit saumon et un plus clair, un pêche et un saumon pour montrer que Charlie, chez moi c'est Charlette ou Charliette, j'en sais rien, enfin c'est Madame Charlie, puisque c'est pour une petite fille, Lola, qui m'a demandé une petite fille. Donc je lui ai fait une petite fille. Même s'il y a du bleu, c'est pas grave, hein, c'était les couleurs que j'avais. Et donc Charlie, en dessous de son suite à capuche, gilet à capuche, je lui ai fait son t-shirt. Donc voici son t-shirt. Lui aussi, non lavé, non bloqué, donc il roulotte un petit peu sur la partie basse. Donc c'est un t-shirt qui se tricote du haut vers le bas en un seul morceau, en aller-retour au départ, puisqu'il y a à l'arrière une patte de boutonnage pour pouvoir rajouter des boutons que je n'ai pas cousus. C'est pour ça que c'est un ouvrage semi-terminé. Pareil, avec trois petites boutonnières. Donc ça, c'est ce que je vais faire ce week-end, je pense. Donc il se tricote du haut en bas. Vous laissez les manches en attente. Vous tricotez le bas du corps. C'est à partir du moment où vous laissez les manches en attente que vous rejoignez en rond. Vous voyez, c'est à peu près à la même hauteur ici que là. Puis vous tricotez le corps. Il y a un jeu d'augmentation qui fait que le petit bidon de notre ami Charlie qui a bien mangé va rentrer à l'intérieur, et vous finissez sur la partie basse avec des jeux, je crois que c'est 4 rangs de points mousse pour faire une petite finition comme s'il y avait des côtes. Les manches, elles, sont réalisées en points mousse. Hop et hop. Donc voilà deux petits ouvrages qui... Ouais, vous avez cru hein, vraiment que j'avais fait encore un gilet en plus et encore un top en plus. Non mais vous pensez que je tricote très vite, mais en fait non. Surtout quand je voyage, j'ai pas forcément beaucoup de place, donc j'emmène des petits ouvrages. Celui-là et celui-ci, ils ont été réalisés lorsque je suis fait mon aller-retour dans la semaine à New York. Voilà, pendant que j'étais à l'hôtel. Et donc j'ai démarré, et c'est mon ouvrage en cours actuel. J'ai démarré, et vous n'allez pas voir grand chose, le short de Monsieur Chimpanzé, qui est à l'heure actuelle un tube avec une bande de boutonnage à l'arrière. Donc j'ai tricoté au départ en aller-retour. Non, la bande de boutonnage est devant, ça fait comme une braguette. Et donc là j'ai tricoté en rond. Vous avez toute la partie, on va dire, du slip, on va dire de la culotte du chimpanzé sur la partie haute. J'en suis au point où je vais séparer les deux jambes, et donc je vais passer en magic loop, je pense, puisque c'est vraiment des tout petits diamètres. Jusqu'à présent, je pouvais tricoter avec mes mini circulaires de chez Chiagou, et je tricote ça, je crois, en 3,5. Oui, c'est ça, en 3,5. Et j'ai mis un petit marqueur de chez Tessa. Véronique, si tu passes par là, je te fais des bisous. Que j'aime beaucoup en fait. Je me rends compte que j'ai souvent des marqueurs Tessa sur mes ouvrages. D'ailleurs j'utilise beaucoup de Tessa puisque j'ai mes marqueurs Tessa et j'ai des sacs à projet Tessa aussi. Là j'avais envie, on est d'accord, hein, c'est plus du tout de saison, mais je les aime trop, ces champignons. Comme il avait beaucoup plu au mois de mars, je me suis dit des champignons. J'ai tricoté tout ça là avec des fils de chez Katona. Est-ce que j'ai une étiquette ici? Ouais, voilà, je vais vous montrer. Catania, de chez Sharon Meyer. Hop, Sharon Meyer, Catania. Vous pouvez aussi utiliser de la Katona de chez Chez Pièces. C'est la même chose.
c'est exactement les mêmes. D'ailleurs, si vous avez les mêmes numéros, c'est exactement les mêmes coloris aussi. Donc l'un ou l'autre, c'est pareil. Et donc je réalise tous ces petits vêtements en coton pour que... tout simplement parce que j'avais les bonnes couleurs. Et donc, petit spoil, hein, ce livre-là, il y a plein de vêtements différents. Donc là, moi j'ai mon chimpanzé que je suis en train de tricoter. Donc j'ai tricoté le sweat, le t-shirt. Je suis en train de tricoter le short qui a des poches. Non mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et la prochaine étape, c'est de lui tricoter les 2 petits souliers qu'il va porter. Vous voyez ici. Voilà. Et donc très agréable à réaliser. Mais vous pouvez, par exemple, aller chercher, comme ils ont tous la même taille, vous pouvez aller potentiellement lui rajouter une salopette. Vous pouvez lui rajouter... En fait, tous les vêtements vont tout... regardez-moi ça c'est pas trop beau ça. Sortie de bain. Pardon. Une sortie de bain. Non mais, topissime. Voilà. Vous avez le gilet de berger sur le koala. Et en fait, tous les vêtements, vous pouvez faire un personnage et réaliser plein de petits vêtements. Et ça prend pas énormément de laine, hein. Tout ça de laine ou de coton ou de fil. Donc je me dis que pourquoi pas continuer cette petite valise de vêtements pour ce petit chimpanzé. Mais oui, la prochaine fois, j'essaierai de vous montrer le chimpanzé cousu. Peut-être pas la semaine prochaine, mais la prochaine fois que je vous montre Charlie, il sera fini et habillé, c'est promis. Bon, voilà, j'ai fait d'une pierre deux coups. Je vous ai présenté donc les 2 ouvrages semi-terminés qui étaient le top et le gilet à capuche, ainsi qu'un en cours qui est le short en lui-même. Et bien maintenant, il me reste à vous montrer mes nouveaux castones, parce que ceux-là c'était un petit peu de la triche, hein. C'est des ouvrages terminés mais qui font partie d'un grand. Maintenant, je vais vous présenter mes 2 nouveaux castones. J'ai une paire de chaussettes, dont je vais vous parler tout de suite, et un top, un vrai top, taille adulte puisqu'il est pour moi. Alors, je vous l'ai dit, un top et une paire de chaussettes. Je démarre par la paire de chaussettes puisque dans ma valise, pour partir en Espagne, j'ai eu le droit d'emmener un sac à projet. Donc j'avais choisi d'emmener ce sac à projet de chez Tessa. Oh, voilà, que j'avais eu, je crois, à Breslen, il me semble. Tessa, gros bisous. Tu m'as accompagnée en Andalousie, tu m'as accompagnée aussi à New York d'ailleurs. Et dans ce sac, j'avais mis mes aiguilles circulaires, puisque c'est avec ces aiguilles-là que je tricote mes chaussettes. Moi, c'est ce que je préfère. J'avais emmené mon jeu d'aiguilles, mes Trésy Cryo de chez Adi, pour tricoter les pointes, puisque quand j'ai plus assez de mailles sur mes aiguilles, je ne peux plus tricoter en circulaire. Donc dans ce cas-là, je passe en Crazy Trio. Donc vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages en me disant mais est-ce que ça passe dans l'avion? Ça passe dans l'avion. Donc il n'y a aucun souci. La longueur de l'aiguille fait que vous n'avez aucun souci à l'emmener pour même tricoter dans l'avion ou même dans un bagage à main. La longueur de l'aiguille est inférieure à, il me semble que c'est 7 ou 6 cm. Donc là, ça, vous pouvez... Moi, j'ai voyagé... alors j'ai voyagé en Afrique, j'ai voyagé aux États-Unis, j'ai voyagé en Laponie, en Europe, machin. Je me suis jamais fait confisquer mes aiguilles. Par contre, j'ai toujours monté l'ouvrage avant de voyager. Donc, je faisais mon caston sur mes aiguilles circulaires et je faisais un rang et je plantais mes 2 aiguilles. Hop, comme ça. Donc, avec mes aiguilles dessus et je plantais mes 2 aiguilles dans le câble, dans le cake ou dans la pelote. Ce qui fait que quand ça passe au contrôle, ben, il voit très bien, si jamais, parce que ça m'est arrivé de me faire ouvrir le sac, il voit très bien que c'est un tricot et que les aiguilles, vous n'allez pas poignarder quelqu'un avec ça, hein. On est d'accord? Vous pouvez essayer, hein, mais vous ferez plus mal à vous que... Par contre, celle-ci, l'aiguille est trop longue. Donc moi j'avais posé la question, elle m'a dit, vous pouvez essayer, mais vous avez une chance sur 2 de vous les faire confisquer. Donc, du coup, ben... je fais toujours en sorte d'avoir quelque chose qui se tricote avec mes aiguilles circulaires. Donc ces aiguilles, qu'est-ce que j'ai eu le droit d'emmener? Alors, j'ai emmené un contrastant, qui est tout simplement du noir de chez Lange Yarn, donc un reste que j'avais.
Et j'ai emmené un écheveau de chez, alors que je ne connaissais pas, Kingsfilbre, qui est une teinturière anglaise, qui est en base Super Soft Socks, qui est du 80% mérino, 10% cachemire, 10% nylon. Là aussi, je les avais dans mon calendrier de l'Avent que Sylvie m'a envoyé. Merci, merci Sylvie. Voilà l'écheveau lorsqu'il est mis en cake. Donc c'est une base noire avec du blanc et du rouge. Ça a beaucoup plu à mon mari. Et voilà ce que j'ai réalisé avec, puisque je peux vous montrer une chaussette terminée, puisque pendant mon voyage, j'ai réalisé une première chaussette. Donc j'ai monté 72 mailles, j'ai fait des côtes 2-1, donc les côtes des chaussettes 7 Wet, c'était bien des 2-2, je vais aller vérifier. Ici, c'était des côtes 2-1, j'ai fait 15 rangs de côtes 2-1, puis j'ai tout simplement tricoté en rond. Quand je suis en vacances, il faut que ce soit ultra nomade, ultra sans cerveau. Donc là, c'est tout simplement une chaussette vanille. Comme c'est pour mon mari, il veut 80 rangs de tige, c'est ce que j'ai fait. Donc j'avais mon compte rang, j'ai tricoté 80 rangs de ma tige. Une fois que je suis arrivée aux 80 rangs de ma tige, j'ai réalisé un rang raccourci en shadow wrap. Puis je suis repartie dans l'autre sens pour faire mes 78 rangs, pardon, pour mon mari c'est 78 rangs jusqu'ici de pieds, avant de réaliser, hop, ma pointe en arrondi. Et là, la pointe, c'est à ce moment-là que je passe sur mes aiguilles de Crazy Trio. Donc j'ai réalisé la première chaussette. Si vous étiez sur Instagram, vous avez vu mon caston et je crois que je vous ai mis une petite photo pour pas trop vous spoiler. Et sur le chemin du retour, dans l'avion, j'avais fait, je crois la veille au soir, j'avais fait le montage. Je vais ranger juste mes fils, parce que là, bien sûr, sur la deuxième chaussette, j'ai pas rentré mes fils. Voilà, j'avais fait le rang du montage et je crois que j'avais fait 2-3 rangs de côtes. Et puis pendant les 2h30 que j'ai passé en vol, eh bien j'ai fait la fin des côtes et toute la partie de la tige. Et je suis au rang numéro 41 exactement, si vous voulez savoir, ça vous change la vie. Hein. 41 et donc il me reste la moitié de la tige, le talon et le pied. C'est mon tricot, on va dire, sans cerveau. Comme je suis à la maison et que j'ai un cerveau pour ce week-end, je pense pas que ce sera ce que je vais tricoter ce week-end. Par contre, ce sera typiquement l'ouvrage que je vais prendre pour tricoter quand je suis en réunion. Typiquement, quand je suis en réunion, que j'ai pas besoin de prendre de notes, que j'ai pas besoin voilà, on va dire, j'utilise mes mains, ou du moins j'occupe mes mains pour éviter de griffonner sur un morceau de papier. Moi, je fais partie de celles qui, à l'école, pour pouvoir bien écouter, bien enregistrer ce que je faisais, je dessinais sur mon calepin. Ça rendait fou mes professeurs, mais j'avais besoin, quand j'écris, quand je dessine, j'assimile mieux. Allez chercher, pourquoi, j'en sais rien. En tout cas, quand je tricote, et bien du coup, j'écoute plus ma réunion et je ne suis pas en train de faire mes mails à côté pendant que je suis dans la réunion. Donc forcément, je suis mieux concentrée et j'arrive mieux à travailler. Étonnant, mais moi ça m'arrange. En plus, comme ça, je peux faire mes chaussettes. Bon, allez, on passe au dernier caston parce qu'en même temps, je vais vous montrer quelques achats puisque ce nouveau caston, je l'ai fait avec des laines que j'ai achetées. Alors, juste avant de partir en vacances, je me suis rendue chez ma petite mercière locale et j'ai acheté un petit peu de laine, un petit peu de fil. Alors, je m'étais rendue pour acheter du fil, mais vraiment bien choisi par rapport à une laine enfin du moins un fil qui me manquait. Dans mon Make 9, j'ai un pull que je dois réaliser pour ma fille qui est tout en torsade, en point de texture et tout ça, qui est réalisé avec un fil de fingering et un fil de mohair. Ma fille est sensible, donc je ne voulais pas forcément lui prendre un mohair qui pique. Et quand je suis allée chez ma mercière, je vais commencer comme ça.
hop, avant de vous montrer quoi que ce soit, je voulais absolument que ce soit quelque chose qui soit très doux pour être sûre qu'elle le mette. Et donc je suis allée chercher normalement du mohair de chez Lang. Il n'y avait pas la couleur, ou du moins il n'y avait pas le mohair que je voulais. Par contre je suis tombée sur de la Suri, de la Seta Suri, de l'Anna Grossa en coloris blanc crème, qui du coup va me permettre de réaliser ce pull non pas en fingering plus mohair mais en fingering plus Suri. Et alors j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que cette Suri, elle fait 25 grammes, 212 mètres et elle m'a coûté 8,95 €. Donc alors effectivement ce sont que des coloris standards, mais j'ai trouvé que c'était très agréable et ça ne pique pas, c'est très doux. Donc moi j'espère que ma fille va me dire que c'est très doux aussi. Et donc du coup je me suis pris mes différents écheveaux qui étaient des écheveaux nécessaires, hein, on est d'accord. Enfin pas écheveaux en l'occurrence, là j'en ai acheté 6 puisque ceux-là sont autorisés. Il y a du coup 150 grammes de laine qui sont rentrés dans mon stash pour un projet bien précis, du moins pour complémenter de la laine que j'avais déjà et sur lequel il me manquait un ouvrage. Par contre, malheureusement, je suis tombée dans le même rayon sur quelque chose qui m'a beaucoup plu. Là aussi, de la laine à poil. Regardez-moi cette petite douceur, trop rigolo. Et en fait, il s'agit de coton. Donc c'est une laine, c'est un fil qui s'appelle Finito, dont on va parler tout de suite puisque c'est avec celui-ci que j'ai démarré mon ouvrage. C'est un fil qui se tricote en aiguille 4. Est-ce que c'est le cas? Oui, en aiguille 4. C'est une épaisseur sport. Combien fait-il? Il fait 150 mètres ou 50 grammes. Il est très poilu. Et c'est un mélange de 73% de coton et de 27% de polyamide. Alors oui, je sais, polyamide, c'est pas top, mais bon, pour un fil d'été, ça sera très bien. Et surtout, j'ai trouvé hyper intéressant ce côté poilu. Je suis repartie aussi avec, et je te remercie Rachel, un écheveau de Dusk, qui est une laine autorayante à chaussettes, alors du moins un dégradé de chaussettes. Elle m'a offert un écheveau avant de partir et je suis en train de réfléchir, savoir ce que je vais faire avec. J'ai quelques idées, mais on en reparlera quand je vais la tricoter. Donc, pardon, je reviens. J'ai quelques poils qui s'étaient mis dans ma gorge. J'espère que la luminosité ça va. Je sens bien que j'ai du soleil dans mes yeux. Donc qu'est-ce que j'ai fait avec cet ouvrage plein de poils, tout ça. Et alors par contre ça pique pas du tout. C'est très étonnant parce que c'est un fil. Voilà comment il est ce fil. C'est un fil de coton. Donc vous avez le toucher du coton à l'intérieur, mais qui est tout entouré de cette fibre poilue, qui est certainement le polyamide. Donc j'ai décidé de me faire un t-shirt pour moi. Un t-shirt d'une designeuse que je n'ai encore jamais mis sur mes aiguilles, qui s'appelle Alicia Plummer. Et Alicia Plummer, elle nous a sorti un patron je crois que c'est en 2019 hein, ou 2018, enfin il y a longtemps, un top qui s'appelle Fable, dont je vous mettrai le lien toujours hein, dans la barre de description. Et ce Fable, je me rends compte que voilà, vous me voyez avec c'est mieux là, hein. Je suis plus loin, mais c'est mieux pour vous. Dans ce top, c'est un top tout simple avec un col en V et sur la partie basse, vous avez un tout petit peu de dentelle. Et je me suis dit que quoi de mieux pour mettre cette laine à poil en valeur que de me monter ce petit top pour moi. Et donc c'est ce que j'ai fait. Voilà où j'en suis. Voilà ce que ça rend, cette laine. Enfin, ce fil en fait, hein, c'est pas vraiment une laine. Donc c'est très poilu. C'est super agréable à tricoter. Et ça se tricote en 4. Voilà où j'en suis. Bon, bien sûr sur du blanc cassé, c'est pas très joli. Voilà où j'en suis. Donc comme c'est un col V, vous tricotez en aller-retour jusqu'à ce que le col V soit réalisé. Donc là je suis dans les raglans. Donc c'est un top qui se tricote avec des raglans.
vous les voyez ici. Est-ce que vous les verrez? Alors, bien sûr, à l'écran, vous verrez rien. Mais sachez... Ah voilà, si, là. Voilà, vous voyez les raglans? Tac, tac. Ce sont des raglans larges. C'est intéressant parce que les augmentations sont faites avec des jetées, tout simplement. Jetées qu'elle vient resserrer sur le rang arrière en les tricotant par le brin arrière. Ce qui fait que ça vous fait des tout petits trous. Vous voyez, vraiment tout petits, à droite et à gauche du raglan. Il y a 4 raglans, donc vous tricotez, c'est vraiment très, très simple. Pour l'instant, c'est de l'aller-retour avec des raglans, avec des augmentations sur les rangs endroits. Par contre, attention, vous avez aussi des augmentations sur les rangs envers et ce sont les augmentations du col V. Donc c'était très, très, très perturbant au départ parce que moi, personnellement, j'aurais mis l'augmentation sur le rang endroit. Mais bon, donc du coup, il a fallu que j'aille chercher comment se faisait l'augmentation envers, incliné à gauche et incliné à droite, parce que ça par contre j'avais tellement pas l'habitude de tricoter ces types d'augmentation sur les rangs, sur les mailles envers, que je savais pas exactement lequel se tricoter dans quel sens. Si vous preniez le brin par en fait une augmentation intercalaire, soit vous le prenez le brin par l'arrière, soit par l'avant et vous le tricotez d'une certaine façon. Et donc quand vous êtes sur le rang envers, ben, je ne savais pas s'il fallait que je prenne le fil par l'endroit ou le fil par l'arrière. Par l'arrière ou par l'avant. Je vais y arriver. Donc là, vous avez dans le patron, donc, qui se tricote du haut en bas, je suis arrivée. Donc il y a des raglans. Et ces raglans sont séparés en 2 parties. Donc vous avez un rythme de raglan et d'augmentation pour cette partie-là, qui va à un certain rythme. Puis quand vous arrivez ici, chose que je suis arrivée maintenant, enfin juste avant, vous avez un deuxième rythme, une deuxième façon d'augmenter. Donc ça ne change pas au niveau des raglans, par contre ça change au niveau de l'encolure pour pouvoir le creuser plus rapidement. Et donc c'est cette deuxième partie que je suis en train de faire. C'est quelque chose qui monte assez vite, hein, puisque voilà, j'ai une soirée et une matinée de tricot là-dessus. Et j'adore. Bon alors on est d'accord, c'est les rangs qui sont pas très longs pour l'instant puisque c'est de l'aller-retour et qu'il n'y a pas encore je sais pas combien de mailles lorsque vous arrivez à ce niveau-là. Donc voilà, très simple, par contre avec une toute petite fioriture de dentelle sur la partie basse du t-shirt, ce qui permettra de bien de mettre en avant ce côté tout doudou, tout duveteux et pourtant en coton et donc qui devrait pas trop tenir chaud pour l'été. Il y avait d'autres coloris, je vais d'abord tricoter celui-ci. Mais j'ai un noir chiné aussi dans ce coloris qui m'a fait beaucoup de l'œil et que je pense que je vais aller chercher pour rajouter de la laine dans mon stash. Il faudrait pas, hein. Mais si je le tricote tout de suite, ce sera peut-être différent. Donc voilà, allez, je ne vais pas rester plus longtemps aujourd'hui, on aura finalement parlé que de tricot. Je vous parlerai de couture dans les prochains épisodes puisque j'ai plusieurs ouvrages à vous montrer. Ça n'intéresse pas forcément tout le monde et je me dis que finalement je vais vous faire un épisode dédié, un bilan couture des 2 derniers mois, comme ça vous verrez une vue sur tout ce que j'ai cousu ces derniers temps. Moi, il me reste... Moi et le soleil qui m'embête. Il me reste à vous souhaiter une très belle semaine créative, encore beaucoup de plaisir pour ceux qui fêtent Pâques, profitez bien de votre famille, profitez bien de ce long week-end. Moi je vais maintenant en profiter pour aller rejoindre mon mari qui est en train de planter les tomates sans moi. J'ai sous-traité. Donc je vais aller m'adonner à ma 3e passion. Donc je vous rappelle, première passion, l'art du fil, 2e passion, les voyages, 3e passion, moi j'aime aller faire des trous dans la terre pour faire grandir des légumes et des fleurs, puisqu'on va aller planter des rosiers et des tomates. Bon voilà, comme ça vous saurez tout. Moi je vous souhaite une très belle semaine créative. Je vous retrouve la semaine prochaine pour des challenges créatifs sur la base de restes de fil. Voilà, je vous montrerai tout. Mon stage, c'est pas vraiment un stage, mais l'ampleur des dégâts au niveau de mes restes et puis tout ce que j'ai prévu de faire avec. Donc je vous donnerai plein d'idées sur ce que j'ai prévu de faire pour éliminer mes restes et j'espère que ça vous inspirera. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bye bye. I'm gonna let the
sunshine today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in